Bonjour et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Nous partons pour la lecture des énergies de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 janvier 2025. Voilà, donc nous sommes enfin en 2025 et nous espérons tous que cette année sera meilleure encore que celle de l'année passée. Voilà, allez, on y va. On va voir quel est l'animal totem qui va nous accompagner cette semaine. Je rappelle également que ce lundi 13 à 23h26, aura lieu la pleine lune en cancer. Donc faites attention parce que ce qui dit cancer dit sensibilité. Et ça pourrait bien amener des pleurs. Donc si jamais vous vous sentez, donc 3 jours avant, 3 jours après, envahi par les pleurs, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Laissez venir, les pleurer, évacuer, parce que ça doit évacuer. Il y a un trop-plein qui doit évacuer, donc laissez évacuer, mais ne restez pas dans la tristesse. Après, on ne reste pas dans la tristesse. On reprend espoir, on croit à nouveau en nous et en la vie. Voilà. Allez, donc cette semaine sera placée sous le signe du kangourou. On va vous demander d'avancer, d'oser, de bondir, euh, oui, d'avancer d'un coup, de sauter peut-être dans l'inconnu. On va voir ce que ça nous dit de plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a à travailler cette semaine? La semaine du 13 au 19 janvier, s'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Si, ça va, ça marche. On retrouve son pouvoir, voilà. Cette pleine lune aussi va nous permettre de savoir on va nous demander de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, d'identifier nos points à travailler. On va vous demander de reprendre confiance en vous également, hein, de redevenir la reine ou le roi que vous étiez. Ouvrez l'œil aussi, ouvrez l'œil. Les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer. Euh, Allez, avec l'oracle des météores, pour la semaine du 13 au 19, on va nous parler, pardon, du passé, de liens de vie antérieure. Liens de vie antérieure. Alors, dans une vie antérieure ou dans le passé, hein, pour ceux qui sont moins branchés. Alors, dans le passé, on a eu des disputes, des rancunes. Pardon, il y a un petit problème avec le chakra de la gorge. Vous ne comprenez pas tout. Vous n'avez peut-être pas compris pourquoi. Il y a peut-être eu des disputes avec quelqu'un. Et vous n'avez pas compris pourquoi. Vous n'avez pas compris pourquoi. Vous n'avez toujours pas compris pourquoi. Vous n'avez toujours pas digéré. On vous demande de nettoyer. Hein. On laisse partir. Hein. On ne s'accroche pas à son passé. On ne s'accroche pas à son passé. On nettoie. Et le nettoyage profond, vous voyez, je vois les pleurs aussi. Hein. Je crois que malheureusement, on va pas mal pleurer cette semaine. Ce qui est normal. Pleurer ne veut pas dire être faible. Hein. Attention. Pleurer, c'est vraiment nettoyer. Vraiment, faire partir ce qui est en nous, ce qui nous gêne. C'est bon de pleurer. Si on ne reste pas dans la peur et dans les pleurs, pardon, et puis oui, dans la peur de ne pas avancer, de ne pas voir les choses changer, il faut aussi garder un côté très positif après les pleurs. Retrouver son côté positif. Alors, pardon. Voilà, il faut accepter. Hein. Accepter. Accepter de laisser partir le passé, de travailler dessus. Euh, pour qu'il y ait des retombées positives, pour vous sentir à nouveau bien. Hein. On va vous demander on va vous demander de retrouver votre côté roi et reine. Hein. Pour que vous retrouviez ce côté-là, cette semaine, il faut avancer, il faut bondir. Il faut bondir sur les occasions. Il faut bondir en avant, quoi. On fait des pas en avant. On avance, on avance. Alors on nettoie tout ce qui, tous les liens du passé qui ne nous ont pas apporté que du bonheur. Hein. On a prié pour ces liens. Priez, faites des vœux aussi. Hein, toujours bon.
au moment de la lune, hein. Voilà, et surtout n'ayez pas peur de nettoyer les liens du passé qui ne vous servent plus. Acceptez ce qui part. Acceptez ce qui part. 1, 2, 3. Acceptez ce qui part. Il y en a qui vont vraiment avoir un problème avec le chakra de la gorge, hein. On verra après, mais vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a des retombées positives qui arrivent, hein, vraiment. Si vous réussissez à accepter, à nettoyer, à laisser partir ce qui ne vous appartient plus, c'est également le pardon, hein. Le pardon, hein, c'est également le pardon. C'est très important, le pardon. Il y a un blocage en ce moment, vous êtes bloqué dans une situation que vous ne maîtrisez pas. Mais vous savez ce que vous avez à faire. Au fond de vous, vous savez ce que vous avez à faire. Il faut vraiment laisser partir, hein. On n'oublie pas de travailler sur soi. C'est très très important de travailler sur soi. Je rappelle pour ceux qui sont intéressés que je fais également des soins énergétiques Reiki que je peux faire en présentiel et également à distance. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de mon lien Messenger Facebook pour me contacter si vous voulez d'autres renseignements. Donc, on travaille. Cette semaine, on travaille. On travaille sur son passé. Ça revient encore, hein. On travaille sur son passé. On va vous demander de travailler sur vos liens passés. C'est une semaine de travail d'introspection. Il s'agit de comprendre pourquoi les choses vous arrivent. Pourquoi les mêmes choses se répètent dans votre vie. Pourquoi vous rencontrez toujours le même type de personne, le même type de problème, hein. Voilà, donc on travaille avec son passé. On va trouver un accord, on va signer un contrat. On va voir d'autres possibilités après, hein. Pour l'instant, je vous dis ce qui sort et je refais une lecture différente après, hein. Parce qu'évidemment, nous sommes nombreux. Et parce qu'il y a aussi des gens qui me suivent sur Facebook. Et tout ne peut pas arriver à tout le monde au même moment. Et la même chose surtout, hein. Il y a un déplacement. Il va y avoir un déplacement à faire aussi. Alors moi, si on continue sur le travail sur soi. Si on continue sur le travail sur soi, on vous demande de travailler encore par rapport à votre passé, de trouver un accord avec vous-même, de comprendre, d'être gentil avec vous aussi, hein, de vous élever. Le voyage, c'est l'élévation, hein. Le ballon s'élève, hein. De vous élever à un niveau supérieur, vraiment de réfléchir, hein. Vraiment réfléchir à ce que vous devez changer chez vous. Votre façon de raisonner, votre façon de voir la vie aussi, hein. Il faut prendre un nouveau départ, hein. Et on va vous demander vraiment de travailler sur vous afin de prendre un nouveau départ. Il y en a trop. Ah oui, et puis ça va vous mener vers la joie, hein. Il y a vraiment la joie qui arrive. Vous allez fêter quelque chose, vous allez retrouver. Vraiment, ça tombe sous les retombées positives en plus, hein. Incroyable. Ça tombe sous les retombées positives. Il y a vraiment si vous travaillez bien sur vous, il y a vraiment, vous allez retrouver votre joie intérieure, j'entends là, hein. Votre joie intérieure, vous allez vous sentir léger à nouveau, avoir envie de fêter les choses, de rire, de danser, de retrouver votre enfant intérieur, quoi. Vraiment, il y aura tout ça, hein. Recentrez-vous sur vous. On vous dit de vous recentrer sur vous, de bien réfléchir à vous. Ouais, je sais pas pourquoi, j'en ai pris plus que d'habitude. Allez, c'est comme ça. C'est que ça doit être comme ça. On ne réfléchit pas. On suit ses intuitions. Voilà. Recentrez-vous sur vous. Prenez de la distance. Prenez de la distance avec les choses qui ne vous servent plus. Voilà. Donc là, on parlait, enfin, je voyais les choses là, hein, je vous expliquais les choses sur sur le plan spirituel. Ce que vous avez à changer, ce que vous avez à travailler sur vous. Maintenant, on va partir dans une autre chose.
Si ça concerne le travail, c'est un travail qui pourrait vous êtes dans un travail, vous cherchez un travail qui vous ancre, qui vous plaît, qui vous corresponde. Vous allez signer un contrat. D'accord? C'est quelque chose aussi, ce travail, si vous êtes à la recherche d'un travail ou si vous voulez changer de service, hein, c'est possible aussi, faire autre chose, mais dans le même milieu, dans le même endroit. C'est possible. Vous cherchez quelque chose qui vous correspond, qui vous anime, qui est en accord avec vous-même. Vous allez signer un accord, il y aura des déplacements à faire. C'est un nouveau projet. Il va falloir, voilà, vous repartez vers quelque chose de nouveau. Il y aura quelque chose à changer dans votre travail aussi, ou dans votre façon de travailler, hein. Ça va vous amener beaucoup de joie, hein. Vous allez pouvoir vraiment vous sentir à nouveau euh, au bon endroit. Vous allez vous sentir au bon endroit. C'est un travail qui pourrait être à distance également, hein. Ou pour certains, ça peut être aussi un travail qui a lieu sur Internet, et que vous faites depuis chez vous. Ou pour d'autres, un travail que vous exercez depuis chez vous, mais qui vous fait voyager. Certains, peut-être un rapport avec les voyages. Peut-être parce qu'on a 2 fois le voyage aussi, hein. Donc pour d'autres, il y a certainement un rapport avec le voyage. Un travail qui parle de voyage, ou vous proposez des voyages, ou voilà. Alors j'espère que c'est clair. Je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés, que je fais également des guidances personnelles. N'hésitez pas à me joindre aussi sur le lien Facebook Messenger que j'ai mis en barre de description. Voilà. Allez, on y va. On y va. On fête, voilà. On va retrouver la joie. C'est comme si ce qui vous arrivait était incroyable. Enfin, vous n'y croyez plus. Ça vous arrive, mais vous êtes surpris en même temps, hein. C'est vraiment un vœu que vous avez fait. Vous allez être dans le partage. Vraiment, il y a beaucoup de joie qui arrive. Il y a beaucoup de joie qui arrive pour vous, hein. Allez, on y va. Oh là là, il y a le monde qui s'ouvre à vous, hein. Le monde s'ouvre à vous. Ça peut être également, je vous rappelle, un travail sur les réseaux, hein. Sur les réseaux, ou un travail international, hein, pourquoi pas, pour d'autres. Là, 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 c'est quelque chose qui vous amène beaucoup en fait, vous vous sentez... vous avez envie de tout casser, j'entends. Vous avez envie de foncer, oui, comme le kangourou, quoi. Vous allez avoir envie de bondir dans cette nouvelle direction, dans ce nouveau job, dans cette nouvelle partie de votre travail aussi, peut-être, hein. Oh, il y en a beaucoup trop. Oh là 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 là. Il y en a beaucoup trop. Allons, allons. Enfin, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie du partage. Oh, c'est quelque chose qui arrive d'une façon magique, hein. C'est vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, ou plus. C'est quelque chose qui va être vraiment fait pour vous, fluide. J'entends fluide, qui va glisser. Qui va glisser, je sais pas pourquoi je dis ça, peut-être ça parlera à certaines personnes, pardon, qui va glisser. Je sais pas pourquoi. Voilà, après un moment où vous ne saviez plus vraiment où vous en étiez, hein, où vous en étiez, pardon, où vous en étiez. Vous étiez un peu, vous ne saviez plus quelle direction prendre. Vous vous ennuyez. Vous vous êtes ennuyé. Et il y a quelque chose qui va venir changer les choses, hein. Oh, ouais, bah oui, vous prenez un nouveau départ, hein. Beaucoup, 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 beaucoup pour le travail. Vous prenez un nouveau départ. Mais vraiment quelque chose qui va vous changer. Quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Ah oui, ce sera équilibré. Ça va vraiment vous mettre dans une situation équilibrée où vous ne manquerez de rien, hein. C'est vraiment... Donc si c'est pour le travail, hein, si c'est pour le travail, ça peut avoir un rapport avec un travail qui se trouve à distance, comme on l'a dit tout à l'heure, ou un travail international, ou un travail sur les réseaux. C'est un travail où il faudra aussi beaucoup...
Communiquer, j'entends, communiquer, va falloir oser, ce sera nouveau, de nouvelles choses. Vous allez peut-être aussi être en association avec d'autres personnes, 2 autres personnes, je vois là, ou une, hein, mais vous allez c'est un travail où vous allez partager. Vous allez partager aussi, moi je pense, peut-être pour certains, une expérience de vie. Parce que vous avez appris, parce que vous savez maintenant, hein. Vous savez maintenant, vous avez appris, vous êtes équilibré. Vous êtes quelqu'un qui avait su trouver son équilibre. Si ça parle de relations, ça peut parler aussi de relations familiales, hein. Vous sentez bien dans votre famille parce que vous êtes dans le partage. Vous êtes ouvert aux autres. Vous êtes ouvert aux autres. Vous vous intéressez aux autres. Vous êtes ouvert aux autres. Vous vous intéressez aux autres. Vous êtes dans le partage. Et voilà, ça coule de source. Voilà, ça coule de source. Ça coule de source chez vous. Peut-être qu'il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué. Vous avez pu être éloigné aussi, hein, de votre famille. Mais là, voilà, vous retrouvez. Vous vous retrouvez et vous retrouvez l'équilibre. Voilà. Je sais pas à qui ça parlera, mais ça parlera peut-être. N'hésitez pas à me laisser les commentaires, à liker, à vous abonner. Activez la petite cloche pour être prévenu des prochains tirages aussi. Allez, on continue. La semaine du 13 au 19 janvier 2025. Il y a la chance qui arrive à vous. Hein. La chance qui arrive à vous. Donc là, on parle plus sur le côté sentimental. Hein. La chance qui arrive à vous. Allez, qu'est-ce qu'elle nous amène, cette chance? Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette jolie chance? C'est une opportunité, mais comme avec le travail, hein, il y a une opportunité qui vient à vous. C'est une opportunité qui vient à vous, même pour ces cartes précédentes. C'est un contrat qui peut venir à vous. Un contrat où il y aura des déplacements, ce sera quelque chose de nouveau que vous aimerez beaucoup. Donc, c'est une opportunité. Vous allez douter. À un moment, vous allez douter. Vous allez vous dire, oh là 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 là, il faut que je réfléchisse. Vous allez avoir besoin d'un moment de réflexion. Donc ça, on peut le mettre au niveau sentimental, au niveau professionnel aussi. Hein. Et amical, hein, évidemment, familial. Alors, il y a des communications. Vous allez douter, il y a des communications que vous allez recevoir. Hein. Vous allez recevoir une communication, un message. Quelqu'un va vous contacter. Allez, on continue. Pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Hein. Tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Il faut par contre faire preuve de sagesse. Centrez-vous. Centrez-vous. Calmez-vous. Vous, homme ou femme, hein, peu importe. Hein. C'est quelque chose qui va qui vous concerne vous. Pas qui concerne quelqu'un de votre famille. C'est quelque chose qui vous concerne vous. Passé quoi? Passé. J'aime pas cette carte. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, le passé? Ouais, je veux le futur, monsieur. Je veux pas le passé. Le passé ne m'intéresse pas. On sait tous ce qui s'est passé dans notre passé. Oui, dans le passé, vous avez eu votre cœur brisé. Ou vous avez, pour certains, si ça concerne encore le professionnel, aussi le professionnel, pardon, dans le passé, vous avez été licencié, vous avez subi une rupture. Ou vous êtes parti de vous-même, hein, peu importe, hein, mais il y a eu une rupture. Hein. Donc, dans le passé, il y a eu une rupture. Parce que il manquait de loyauté. Il manquait de fidélité, de loyauté. Allez. Et vous avez besoin encore. Donc, il y a vraiment des échanges. Hein. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, pardon, c'est là. Tic, tic. Il y a vraiment des échanges entre vous. Hein. Il y a vraiment des échanges. Vous allez recevoir un message, mais vous allez en renvoyer un aussi. Hein. Il y a une communication qui va se faire. Communication assez fluide, hein, assez facile. Mais vous aurez besoin d'un temps de réflexion. Hein.
Parce que vous avez peut-être subi un burn-out ou une séparation difficile si c'est en amour, mais cette séparation est sous le soleil, hein. Donc cette séparation était nécessaire pour votre avancement. Vous avez guéri votre petit cœur, vous avez eu le cœur blessé, mais il est guéri, votre cœur est guéri parce que vous avez fait preuve de sagesse. Et on vous dit que oui, c'est vous qui avez eu le petit cœur cassé. Quelque chose s'est cassé, c'était difficile. Allez, taillez, vous allez avoir un rendez-vous, une invitation. Vous allez avoir un rendez-vous, une invitation. Je pense que il y a vraiment une opportunité qui arrive à vous, hein, suite à quelque chose auquel vous avez mis fin. D'accord? Vous avez mis fin à quelque chose ou quelque chose s'est terminé et il y a à nouveau la chance, une opportunité qui se présente à vous. Ça va vous mettre dans les doutes, hein, parce que vous avez peur que ce ne soit pas sincère, loyal, voyez, vous avez peur que ce ne soit pas bon pour vous. Il y a vraiment une communication qui s'échange, hein, des messages que vous recevez et que vous envoyez. Il y a le succès garanti suite à un burn-out ou une séparation. Vous avez fait preuve de sagesse et vous avez trouvé la guérison. Je vous disais, hein, tout à l'heure qu'il faut travailler aussi, il faut nettoyer, hein. Nettoyer, n'ayez pas peur de nettoyer les liens toxiques du passé, tout ce qui s'est passé dans le passé, les séparations douloureuses et tout, parce que sinon vous bloquez les choses. On vous dit arrêtez de bloquer les choses. Voilà, vous avez fait preuve de sagesse, donc vous avez guéri. Ou vous allez faire preuve de sagesse et vous allez décider de guérir à partir de cette semaine. Pour vous qui avez eu le cœur brisé, cette perte, cette séparation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, vous a vraiment fait beaucoup de peine, vous a vraiment fait beaucoup de mal. Alors, l'invitation, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour l'invitation? Oh là 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 là, c'est une invitation, bon là évidemment le passé, il y a une invitation qui arrive pour vous, c'est un nouveau départ, un nouveau projet. Pour un nouveau projet, hein. Ce sera quelque chose, je sens pas quelque chose d'éphémère, ce sera quelque chose de léger qui va vraiment vous emmener plus haut. C'est ce qu'on voyait aussi tout à l'heure, hein, avec ce voyage en ballon là. On vous demande de vous élever, hein. On vous demande de vous élever. Élevez-vous, laissez-vous emporter. Laissez-vous emporter, ne vous posez pas de questions. Vivez les choses au présent, sans trop vous prendre la tête. Là, je sais que c'est pas facile, hein, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Mais voilà, ne restez pas dans cet état-là. Ne restez pas triste. Ne restez pas triste. Osez prendre le nouveau départ, hein. Quoi qu'il en soit, à partir de cette semaine. Donc évidemment, je répète que les énergies, le temps est n'est pas figé. Les énergies, je vous donne pour cette semaine, mais ça peut s'étendre, évidemment. Pour certains, ce sera cette semaine, pour d'autres, ce sera la semaine prochaine, la semaine d'après. Mais n'oubliez pas que pour que les choses arrivent, pour avoir une action, une réaction, il faut poser une action. Si vous ne travaillez pas sur vous, si vous ne travaillez pas sur vous, ces choses-là mettront énormément de temps à arriver. D'accord? Pour déclencher ce nouveau départ, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ, hein, c'est une opportunité, c'est une chance pour vous, hein. On vous dit vraiment c'est une chance. Après une perte, après un effondrement de quelque chose, c'est une opportunité qui se présente à vous. Pour que cette opportunité se présente à vous, travaillez sur vous. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Remettez-vous en question sur votre façon de voir les choses. Essayez, voyez, quelquefois on est trop négatif et en étant toujours négatif, on attire le négatif. Je vais vous donner un exemple tout bête, hein, ce qui m'est arrivé une fois. C'était la galère financière et je sors de chez moi et il me manque un rétro. On m'a cassé un rétro, on m'a volé un rétro et j'avais pas d'argent du tout.
Donc, j'ai commencé à pleurer, puis punaise, j'ai pas de chance, pourquoi ça m'arrive qu'à moi tout le temps, j'en ai marre, j'ai que des merdes, et rien qui va, pardon pour le gros mot. Voilà. Et puis, tout de suite après, je me suis dit, ah non, 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 faut pas que je dise ça, non, non, mon Dieu, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est que matériel. Ça aurait pu être pire, on aurait pu me brûler ma voiture, on aurait pu me voler la voiture, ce n'est que le rétro. Alors, voilà, Isabelle, arrête de pleurer, tu vas trouver une solution. Et j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé une pièce, un rétro à 20 euros, et puis voilà, hein, on me l'a gentiment monté. Voilà, donc quelquefois on s'inquiète pour des choses, alors on pleure et on ne voit pas la solution parce qu'on est enfermé dans son malheur, dans son propre malheur. On vous demande surtout quand on nettoie comme ça d'accepter les choses. Quand on vous dit accepter, accepter ça veut dire voilà j'accepte, voilà ça s'est passé, c'est bon. Est-ce que c'est grave? Non, parce que je suis toujours vivante. C'est le décès qui est grave. C'est pas les trucs matériels. Évidemment, j'en ai connu des galères. Évidemment, je comprends. Mais ne restez pas bloqué là-dessus. Et si vous voyez les choses d'une façon différente, vous allez trouver une solution qui vous convient. Surtout. Mais ne restez pas enfermé dans le négatif. Voilà. C'est très très important, vraiment, hein. Là, on vous demande d'écouter également votre intuition. Ou de m'écouter moi, la dame qui fait la boule de cristal. Bon, ok, j'ai pas de boule de cristal. Ok, ok, ok. Mais je pourrais. On vous demande de vous laisser aller, d'être le voyage, voilà. Et mais encore un déplacement, hein, laissez-vous aller, voilà. Peut-être vous allez vous déplacer, vous allez retrouver la santé, hein. Ça va vous faire beaucoup de bien ce qui arrive à vous. Allez, on voit les belles choses. On vous dit non, non quoi, non quoi, non si je veux. Allez, non, 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 non à la solitude, non à la solitude. Ouvrez-vous aux autres, ne restez pas enfermés. Peut-être que vous avez tendance à rester enfermé. On vous dit non, ne restez pas enfermé. Allez vers les gens, allez vers les gens, voyez du monde. Il y a un miracle qui arrive avec l'abondance, hein, vraiment. Si vraiment vous travaillez bien, s'il vous plaît. Il y a un miracle avec l'abondance qui arrive, tout est possible. Et quand on y croit, après, je suis d'accord que les choses sont certainement, souvent très longues. Je suis très bien placée pour le savoir. Mais si elles sont longues, croyez-moi, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous avez encore quelque chose à faire avant d'accéder à ce nouveau départ. D'accord? Il y a un cadeau, cadeau. Ça va vous arriver d'une façon surprenante. Je l'avais vu tout à l'heure aussi, je ne sais plus. C'est quelque chose qui arrive d'une façon soudaine. C'est un cadeau, hein, parce que vous avez bien travaillé. Eh bien là-haut, tout là-haut, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, le Père Noël, je ne sais plus la faire. Et pour ceux qui ne croient pas au Père Noël, eh ben, je ne peux rien faire pour vous. Allez, la vie, simplement. La vie va vous amener un cadeau. Il y aura beaucoup de complicité. Donc, il pourrait y avoir aussi, ce que je disais tout à l'heure, hein, soit une union avec quelqu'un, avec un amoureux, une amoureuse, ou alors vous pourriez une union professionnelle. Oh là, j'ai du mal. Il y aura beaucoup de complicité. Et c'est quelque chose qui est fait pour évoluer, hein. Donc c'est quelque chose qui est fait pour avancer, pour évoluer, quoi. Vous savez ce que ça veut dire? Pas pourquoi. Pas pourquoi j'essaie d'expliquer ce mot, c'est con. Pardon. Allez, vous êtes guidés. Quelqu'un va vous guider, quelqu'un va vous aider, hein. Quelqu'un va vous aider. Là, c'est ce que je vois aussi, hein. Quelqu'un vous tend la main, hein. Quelqu'un vous tend la main pour vous apporter quelque chose. C'est une opportunité. Alors, ne laissez pas passer cette opportunité. Faites des bons. Allez-y. Allez-y. On bondit vers son nouveau départ. On bondit vers son nouveau départ, mais on ouvre l'œil. On se centre. On est centré. On est centré, telle la maison. Vous voyez, la maison est centrée. On est centré sur nous-mêmes. On s'écoute. On s'écoute. Voilà. Alors, pour ceux qui s'intéressent également, je fais des petits bracelets. Donc, des bracelets que j'énergétise avec l'énergie du Reiki. Voilà, donc vous pouvez me demander une pierre particulière. Ou alors, je fais aussi
un mélange de pierres. Donc, je regarde vos chakras avec mon petit pendule. Je regarde les chakras travailler. Là, c'est des petites pierres, hein. Vous voyez, là, elles sont plus grosses. Donc, je regarde les chakras travailler. Je vous fais une petite création de bracelet. Je vous envoie la photo avec ma proposition et le tarif. Et puis voilà, si on est d'accord, on est d'accord. Si vous habitez loin, je vous envoie ça par courrier, lettre suivie, sous enveloppe bulle. Et puis voilà, c'est garanti. Les bracelets sont garantis 1 an. Si vous les cassez, eh ben, je vous les refais. Vous me les renvoyez et je vous les renvoie. Voilà, voilà. Je vous souhaite très bonne semaine, une magnifique semaine. N'oubliez pas la pleine lune de lundi. Va être un peu remuante, compliquée. Profitez-en pour travailler sur vous. Voilà. Et puis, voilà. Voyez les choses du bon côté. Si vous pouvez, sortez, voyez du monde. Ou faites des choses qui vous remplissent de joie. Voilà, mangez un truc que vous aimez, du chocolat, je sais pas, des noix, un peu, on s'en fout. Buvez un coup, pas trop évidemment, si vous en avez envie. Faites-vous plaisir, regardez un bon film, restez sous la couette, prenez un bon bain si vous avez une baignoire. Enfin bref, faites-vous plaisir, voilà, je vous fais des bisous, merci de me suivre.